Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle tour review. Aujourd'hui, je vous présente Overboss. Overboss est un jeu créé par Aaron Mesburn et Kevin Russ, édité par Brotherwise Games. Alors, c'est édité par Brotherwise Games parce qu'ici, je possède la version Kickstarter, donc c'est pour ça que nous l'avons déjà. Oui, vu que le jeu n'est pas encore sorti en France et en Belgique en tout cas, il sera édité par Lucky Duck Games, donc sûrement cette version-ci que vous aurez. À notre habitude, commençons par le boîtier et le visuel du jeu. Alors le boîtier, il est très flashy, on a déjà pas mal d'informations dessus, beaucoup de couleurs effectivement. Alors on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Pourquoi? Car on a un style vraiment rétro et cartoon. Et j'avais déjà prévenu lors de notre actualité Kickstarter, où on avait notamment parlé d'Overboss, que ce jeu me faisait de l'œil. Et bien la preuve, vu qu'il figure dans ma ludothèque. Voilà, on retrouve bien ce côté médiéval fantastique, qui correspond tout à fait à la thématique, vous verrez juste après. En termes de matos, qu'est-ce qu'on a? On a différentes tuiles. Alors ici, j'ai déjà simulé une mise en place. Chacun un plateau joueur ici. Il y a différents tokens. Et alors, ce que vous voyez ici, attention, ça m'étonnerait beaucoup. Je pense pas d'ailleurs que vous l'aurez dans la version éditée par Lucky Duck Games. Il s'agit d'un stretch goal. C'est une tour juste pour venir mettre des tuiles dedans. Donc c'est plus un gadget, un chouette matériel. Ça n'intervient pas dans les mécaniques de jeu. On a des fiches de score et d'autres matériels que je vous montrerai par après, car ce sont également des stretch goals que je vous présenterai vite fait, mais je ne sais pas lesquels seront présents en fait dans la version qui sortira en septembre. Dans Overboss, chaque joueur incarne un vilain. On essaie de conquérir le monde d'au-dessus, comme ils disent, et donc pour ce faire, on va essayer de construire la région la plus dangereuse possible, donc comme une sorte de mini-donjon. Et donc, on va devoir assembler sur notre terrain de jeu des régions pour ensuite recruter des monstres dessus et marquer le maximum de points, donc avoir le maximum de puissance. Alors, comment fonctionne le jeu? Comme j'ai expliqué, chaque joueur aura un plateau comme ceci devant soi. On a un marché commun sur lequel on va pouvoir venir choisir de nouvelles tuiles régions, mais également recruter des monstres. À son tour, c'est très simple. On va choisir une région avec le monstre qui lui est associé, par exemple celui-ci, et on va venir placer notre tuile sur une des cases vides, n'importe laquelle, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. Et le petit monstre, on le place sur une des tuiles vides, donc si je n'ai pas le choix, je viens le mettre sur cette seule tuile que je possède pour le moment. Ensuite, on vient prendre une nouvelle tuile, hop, que l'on va mettre ici. Et c'est au joueur suivant de choisir une tuile avec un monstre. Bien sûr, on remplit également les monstres. On en met un nouveau ici. Et c'est au joueur suivant. Quand ça revient à notre tour, on reprend une nouvelle région. Et là, à nouveau, pas de condition de placement, je peux la mettre à côté, je peux la mettre là où il n'y a encore rien. Et je mets le jeton monstre sur une tuile libre. Comme vous voyez, plusieurs régions sont disponibles par partie. En fait, en début de partie, aléatoirement, vous pouvez même choisir 5 régions qui seront présentes pour la partie, car il y en a 10 au total dans le jeu. Et donc ici, par exemple, nous avons les tuiles volcans, les tuiles marais, les tuiles forêts, les tuiles cimetières, mais également les tuiles campement. Chacune de ces tuiles, en fait, vont avoir une mécanique différente pour scorer en fin de partie. Par exemple, les tuiles volcans vont rapporter 4 points de victoire, ce qui est une très bonne moyenne. Mais par contre, au moment où on la pose, hop, tous les monstres présents autour, donc ici ce monstre-ci par exemple, est défaussé. Donc il y a un petit désavantage. La tuile marais va me rapporter 1 point, plus 1 point si elle est adjacente à un autre marais. Donc on va essayer de mettre des marais les uns à côté des autres. Et plus 1 point si la case est adjacente à une case avec de l'eau. Nous avons ensuite la région des forêts. Ici, c'est simple. Je vais avoir 1 point si j'ai au total une tuile forêt, 3 points si j'ai 2 tuiles forêt, 6 points si j'en ai 3, et ainsi de suite. Les tuiles ne doivent pas nécessairement être adjacentes, il faut juste essayer d'en avoir le plus possible. Pour les cases cimetières, c'est encore différent. On marque d'office les points indiqués dessus, donc parfois 3, parfois 2, parfois 1. Et alors en fin de partie, on va regarder qui a la majorité en tuiles cimetières. Cette personne aura 5 points, et la deuxième en aura le plus aura 2 points. Et les tuiles campement,
Là, en fait, il y a plusieurs sortes de tuiles campement. Vous voyez ici, il y a un petit drapeau noir, mais parfois, il y a un drapeau mauve, un drapeau bleu. Au total, il y a 5 couleurs différentes, je ne dis pas de bêtises, ou tout juste 4, je ne sais plus. Mais en tout cas, si on n'a qu'une seule différente, ça fait 1 point, 2, 4, 3, 9 et 4, 16. Donc si j'ai plusieurs tuiles noires, ça me rapportera que 1 point à chaque fois, car oui, on peut commencer de nouvelles séries. En plus de ça, vous avez vu qu'il y a des petits monstres. Eh bien, les petits monstres vont nous aider à scorer des points. Bon, ici, je ne respecte pas la règle de prendre la tuile avec le monstre associé, c'est juste pour vous montrer un exemple. Hop. On va marquer des points, en fait, par bande de monstres d'un même type que l'on possède à la fin. Si j'ai une bande de 2 monstres consécutifs, je marque 2 points au total pour ceci. Si j'avais les 3 mêmes monstres adjacents, donc en ligne, hein, ça ne peut pas remonter ainsi, je marquerai 5 points. Et s'il y en avait 4 adjacents, je marquerai 7 points. Mais justement, dans ce cas-ci, je marque 2 points pour cette bande-ci et 2 points de plus pour celle-là. Donc ça crée 2 bandes différentes quand on change d'axe. Par exemple, ici, s'il est vraiment seul en fin de partie, je ne marquerai pas de points pour ce petit monstre. On a aussi des monstres différents. En fait, ce sont des mini-boss. Ceux-ci marquent juste 2 points. Et alors, on marque des points aussi pour chaque matching monster. Donc, ce sont des monstres qui correspondent à la tuile. Donc, par exemple, le monstre, ici, c'est bien le monstre de forêt qui correspond à ma tuile. Je vais marquer un point supplémentaire pour ça. Si ce monstre-ci des marais était présent sur un marais, je marquerai aussi un point. Et donc, vous comprendrez qu'il y a à chaque fois un type de monstre correspondant par région. On retrouve aussi dans les jetons des cristaux. Alors, quand il y a un cristal, qu'est-ce qu'on fait? On vient le mettre ici dans notre surface prévue pour. Et là, c'est un cristal en fait qui est associé au volcan. Je vais marquer un point en fin de partie par tuile volcan que je possède. Et on a des portails. Les portails, ça sert à quoi? À tout moment de la partie, je peux retourner un portail. Pour faire quoi? Pour changer de jeton monstre sur mon triangle. Par exemple, je pourrais dire celui-là, je le mets ici, ainsi je crée une bande de 3. Et bon, là, il n'y a plus d'exemples intéressants, mais si par exemple lui était là, je pourrais faire un deuxième changement pour dire lui, je le mets sur sa région correspondante, ainsi ça me rapportera aussi des points. Alors il y a une dernière type de tuile région que je n'ai pas expliqué. Vous voyez ici, ce sont les donjons. Or les donjons, en fait, on va essayer de les mettre plus vers le milieu. Pourquoi? Car eux, ils rapportent 1 point plus 1 point par tuile différente autour de lui. Donc celle-ci me rapporterait 1 point, 2, 3 et 4 points, car là on a 2 cimetières, malheureusement ça ne rapporte qu'un point. L'idée c'est d'essayer de les mettre au centre pour optimiser, de mettre que des régions différentes autour et de cette manière avoir 5 points. Bien sûr, ce n'est pas toujours possible car parfois stratégiquement on n'a pas intérêt à avoir que des régions différentes. Vous voyez, celle-ci, on a intérêt à avoir beaucoup de régions de type campement et que le drapeau soit de couleurs différentes ou non. Ça ne vaudra quand même qu'un point si je suis dans cette situation-ci, ça ne comptera pas pour 2. On voit les forêts, on a aussi intérêt à en avoir plusieurs. Donc parfois, c'est vraiment dur de combiner les tuiles ensemble. Et là, c'est déjà un aspect positif du jeu. On reviendra dessus plus tard. J'en ai parlé, donc moi j'ai eu des stretch goals. Dans les stretch goals, on a notamment ici des fiches vilains, donc les fiches de méchants. On en a 2 en début de partie, on choisit un des 2. Et en fait, on a un pouvoir ici que l'on va pouvoir activer à n'importe quel moment dans le jeu pour nous aider. Et une autre manière de scorer en plus. Voilà, donc c'est franchement sympa de jouer avec. On y joue tout le temps avec maintenant. Il y a aussi d'autres stretch goals avec lesquels on n'a pas encore joué. Il y a des tuiles commandes qui permettent de rajouter encore plus d'interactions pour aller embêter les autres joueurs, de devoir déplacer des tuiles dessus, des tuiles sur leur terrain, pardon. Et il y a aussi un 11e type de tuiles avec lesquelles on n'a pas encore joué, qui sont des tours. Et je pense, j'ai vu, on peut mettre plusieurs boss dessus. Je ne connais pas encore la mécanique, mais ça, de toute façon, je ne pense pas que vous aurez dans le jeu. Pour moi, dans le jeu, enfin la version qui va sortir en septembre, vous aurez les 10 régions différentes. L'ensemble ici des petits jetons avec des jetons particuliers, cristaux et portails. Et c'est tout. Vous n'aurez pas la tour non plus. Après, le prix sera aussi, à mon avis, plus raisonnable. Et donc, quel est mon avis sur ce jeu? Overboss, pour moi, c'est un jeu très très réussi. Autant en termes de matos, il est vraiment super beau. Les tuiles sont qualitatives, bien que surprenantes. C'est vrai que j'avais jamais vu des tuiles de cette matière-là, je ne sais pas expliquer. Et j'avoue que justement, dans tout ce qui est stretch goal, les cartes, elles auraient pu être un peu plus épaisses. Waouh, c'est un petit bémol. Sinon, le jeu en lui-même est vraiment cool. Il n'apporte rien vraiment d'ultra innovant, mais tout fonctionne et tout se combine bien, donc c'est vraiment génial à ce niveau-là. Il y a beaucoup de rejouabilité vu qu'il y a 10 régions différentes. On en choisit 5 au début de partie.
Et ce qui est intéressant, c'est de devoir optimiser bien évidemment son terrain, car comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des terrains des types de tuiles qu'on voudra avoir en plusieurs exemplaires, mais du coup attention, elles ne vont pas bien se combiner avec d'autres. Il y a les volcans par exemple qui nous empêchent d'avoir beaucoup de jetons. Donc voilà, il faudra essayer de voir au début de partie, ok, notre stratégie. Par exemple ici, je fais que des volcans et des marais et peut-être un troisième type de tuile qui va bien avec. Sauf que parfois, on n'a pas le choix, donc c'est vraiment très très intéressant. On va devoir un peu changer sa stratégie en cours de route aussi. Si on voit que mince, on a commencé à faire des campements, mais il n'y en a plus qui apparaissent aussi. Donc il y a aussi une part d'aléatoire évidemment, car en fait, surtout quand on joue à 2, c'est plus intéressant je pense de jouer à 3, 4, même à 5, vu que ça joue de 1 à 5 joueurs. Parce que quand on est à 2, ce qu'on a déjà eu, c'est que voilà, il y a quand même 5 types de terrains différents. Donc il y a le même nombre de tuiles qu'on joue à 2, 3, 4 ou 5. Et vous voyez où est le problème, c'est qu'à 2, on ne va pas utiliser beaucoup de tuiles. Donc si ça se trouve, on ne va pas du tout avoir beaucoup de tuiles campement, alors que moi, personnellement, j'aurais commencé à faire des campements. Ou alors, le même principe pour tous les autres tuiles en fait, comme les forêts. Plutôt les tuiles où on va scorer beaucoup, au plus on en a. Là, ça va être pénalisant si on joue à peu de joueurs. Je ne sais pas si je me suis fait bien comprendre. Ça, c'est un petit bémol quand même, c'est que je conseille le jeu plutôt à 3, 4 ou 5 joueurs et moins à 2. Par contre, il y a un mode solo. Alors moi, d'habitude, je ne joue pas aux jeux de société en mode solo. Il y avait une exception pour 3 Dice, je vous avais présenté dans ma review. Et pour ce jeu aussi, j'ai testé le mode solo et du coup, j'ai fait plusieurs parties parce qu'il est vraiment cool. En fait, il y a un système de vie. On va jouer si on fait le mode débutant, le mode standard, le mode hardcore. On voit que là, j'ai commencé une partie mode standard. Et j'ai fait 2 parties. On voit ici le mode standard. En fait, on va pouvoir faire 12 parties au total. Et on nous propose des niveaux. À chaque niveau, il y aura une mise en place différente. On va nous dire les tuiles à prendre. Et il y aura des objectifs à remplir. On coche à la fin de partie des objectifs qu'on a remplis. Ça nous donnera des points. On va pouvoir aussi cocher des quêtes ici. Et en combinant tout ça, ça va nous donner un titre juste ici. Comment? Alors on voit qu'à chaque fois qu'on finit un niveau, il y a une petite tête de monstre ici. Et en fait, on va regarder le nombre de niveaux qu'on a réussi à faire. Par exemple, si j'ai fait 5 niveaux, je vais être Monstrous. Et on va regarder le nombre de gemmes que l'on a ici grâce aux quêtes, mais aussi grâce aux objectifs de chaque niveau. Ça va me donner un autre nombre. Et donc par exemple, si j'ai 5 ici et 19 là, je serai le Monstrous Boss Monster. Et donc c'est marrant, ça me donne un petit titre à la fin. Je trouve ça vraiment bien fait. Donc le mode solo, franchement bien foutu. Je le recommande aussi. Donc pour moi, la seule configuration qui marche vraiment bien, c'est à 2. Pour le reste, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Aussi un bon point pour les règles, car elles sont bien expliquées. Et surtout, elles sont assez marrantes parce qu'en fait, tout au long des règles, il va y avoir des personnages qui vont apparaître et qui vont dire une citation. En fait, c'est assez rigolo et au moins, ça permet de rendre les règles moins ennuyeuses. Donc voilà, c'est un petit plus aussi, même si ça ne change rien au jeu en lui-même. C'est tout pour cette review d'Overboss. J'espère que ça vous aura donné envie de jouer au jeu. Si c'est le cas, on vous met le lien Philibert comme d'habitude en description. N'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi pour donner votre avis sur le jeu si vous avez déjà le Kickstarter ou pour partager n'importe quelle information. N'hésitez pas aussi à liker, partager la vidéo et à vous abonner sur la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!